Salut tout le monde et bienvenue sur Girl Talk. C'est bien ça? Oui. Parce que là, avec autant de vidéos, je suis un peu perdue. Est-ce que vous avez remarqué qu'on porte toujours et encore nos t-shirts? Ça fait une semaine qu'on les porte. Mais ils sont tellement beaux et doux. Comme... On vous a mis les liens dans la description. Au cas où vous ne l'auriez pas vu, on a une boutique online maintenant de vêtements. Donc allez regarder, on a plusieurs t-shirts assez drôles et intéressants. Donc on vous met tout ça dans la description. Aujourd'hui, on va répondre à quelques questions. Ça fait quelques fois que quelques-uns de vous dites « Oh, est-ce que vous allez faire un Q&A bientôt sur Girl Talk ?» Donc aujourd'hui, c'est le jour. On va répondre à quelques questions à propos de nous, à propos de notre couple, mais aussi chacune parce qu'on est des personnes individuelles aussi à part de notre couple. T'es d'accord? Oui, babe. Ok. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Ok, nous sommes d'accord. Donc là, on va mettre l'intro. Ok, quelles sont nos études, diplômes, etc. J'ai étudié dans 2 pays différents, disons. J'ai étudié en premier lieu en Espagne, donc j'ai eu mon cours de cinéma que j'ai commencé en Espagne, j'ai fini ici. Et ensuite, je suis retournée au Québec où j'ai fait un bac qu'on appelle la base, qui veut dire une carrière de 3 ans. Et c'était des études multidisciplinaires qu'on dit, donc j'ai fait du cinéma, du théâtre et aussi de l'écriture. Donc c'est pas mal ça que j'ai. En plus d'un master en scénario de film. Mais vu que c'est des études un peu espagnoles, moi j'ai rien compris au final, hein, ce qu'elle a fait. Je sais que t'as fait aussi un peu des études de psycho. Oui, j'ai commencé en psycho, mais je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire, même si j'aime ça écouter des problèmes. Et toi? Alors moi, j'ai fait une année d'université en LEA. Mais je me suis rendu compte que ça me plaisait pas vraiment trop que ça. LEA, ah ouais, langue étrangère appliquée. Ah. Et en fait, ouais, je me suis rendu compte que la fac en elle-même, en fait, on était libre de faire ce qu'on voulait, donc ça c'était super cool. Mais c'était plus par rapport au boulot qui s'en découlait. J'étais pas super fan de ça, donc j'ai changé pour un BTS en communication. Et voilà, que j'ai eu, mais à la limite, comme un quart de point en dessous, j'aurais pas eu mon diplôme. Est-ce que t'es allée au cours? Ouais, c'était juste que... Des fois. Non, j'y suis allée, c'est juste c'était pas le jour de l'épreuve, c'était pas le bon jour, mais pour être tout à fait honnête, je m'en foutais, moi je voulais juste avoir mon diplôme pour ensuite me barrer en Israël. Donc voilà. Mais l'école c'est important. Quel boulot on a déjà fait? Bon, ça peut être long. J'ai fait plusieurs boulots, toi aussi, je pense. C'était quoi ton premier boulot? Mon tout premier boulot, c'était dans une agence immobilière. Alors là, j'ai eu la chance de ma vie. Donc toutes mes copines, elles travaillaient en tant que caissière, ou il y en a même qui travaillaient dans des péages et tout. Et moi, ouais, j'ai tout de suite peur de rien. J'envoyais mes CV vraiment n'importe où. Et puis, ouais, il y a ce gars qui avait répondu qu'il était intéressé et tout. On avait passé un entretien. Et je me rappelle que, en gros, à la fin, c'était serré entre moi et une fille qui avait vraiment beaucoup d'expérience justement dans le commercial, dans l'immobilier et tout. Et en gros le gars m'avait dit, bon bah voilà, je dois choisir entre toi qui n'est pas du tout timide mais qui a aucune expérience, ou entre la fille qui a beaucoup d'expérience et par contre qui est timide et qui est pas du tout extravertie. Et je me rappelle que j'avais répondu que moi l'expérience ça pouvait s'apprendre, mais par contre la timidité s'enlever ça c'était plus difficile, donc du coup j'avais eu le choix. Et toi? Moi, mon premier boulot, c'était dans une maison pour gens âgés. Et, maison de retraite? Ouais, je crois. Ouais. Et j'amenais les repas aux petits vieux. Ok. J'ai pas trop aimé. Quel film ou série peux-tu regarder encore et encore sans te lasser? Bon bah on te l'a dit plein de fois, Harry Potter. Oui, comme film, oui. Ouais, oui. C'est sûr. Oui. Et toi? Moi le film, je sais pas, mais série, je pense que c'est Friends. À chaque fois, comme ça passe encore à la télé, ça fait c'est pas facile à regarder. Ça passe toujours à la télé et moi j'ai toujours autant de plaisir à regarder. Ouais. Moi j'aime bien regarder Big Bang Theory quand ça passe à la télé. Ouais. Mais ouais, moi Friends, j'ai pas été, j'ai pas vu au complet et j'ai jamais été comme super fan, donc. Mais c'est juste ça n'a pas donné. J'aime bien hein, quand je regarde, je trouve ça drôle et tout, mais j'ai juste jamais pris le temps de regarder du début à la fin, mais j'aimerais bien. En ce moment, on regarde Glee. Ouais, on s'est remis à Glee. Moi, j'ai pas vu. Peut-être pas qu'on a pleuré devant Glee aussi, plusieurs fois. Ça, c'est plus notre couple. Quel est le jour de notre rencontre et le jour où on s'est mis ensemble? Donc, le jour de notre rencontre, c'était le 26 1967. Et on s'est mis ensemble en 2015.
On s'est rencontrés quand, Yann? 26 décembre, je crois. C'était après Non, c'était Noël. avant Noël. La première fois, c'était le 24, je crois. Ou le 23. Ok, 23-24 décembre, donc 2015. Ouais, je crois. Et on s'est mis ensemble officiellement. Quand Carla m'a demandé dans un petit mot est-ce que tu veux être ma copine, Ouais, et t'as c'était dit le oui. 5 janvier 2016. 2016. Voilà. Donc, Non! Oui. Si. Attends, Non, mais du coup, on s'est rencontrés en 2014. attends. Là, on est en 2000. Là, ça fait 1 an et demi. Ouais. Oui, donc c'est en 2016. Ah ouais, donc du coup, on s'est rencontrés en 2014. Quel est le job que tu penses que tu serais vraiment bonne à faire? Ben, je pense que je serais bonne à travailler dans un plateau de tournage de cinéma parce que ça me passionne et je pense que je serais en tant que runner ou un truc comme ça pour aider tout le monde. J'aime bien être un peu partout puis apprendre des nouveaux trucs donc je pense que j'aimerais ça, ouais, je serais bonne. Et toi? Moi, je pense, j'ai déjà réfléchi à ça en plus très sérieusement. Moi, je pense que je serais vraiment bonne, tu sais, pour être genre les chefs de formation, tu sais, aider quelqu'un, genre par exemple, former quelqu'un à faire quelque chose, j'en sais rien. Tu crois que tu serais bonne? Ouais, je pense que je serais vraiment bonne là-dedans. Mais t'es un peu Ouais, justement, il faudrait qu'ils apprennent vite ces petits cons. Oh mon dieu! Quel est ton talent caché? Ça, c'est drôle. Parce que quand je suis arrivée à mon cours, ma carrière à l'université en théâtre, quand j'ai commencé en théâtre à Québec, on avait une genre d'initiation, une soirée d'initiation et tout. Et il y avait un moment où c'était comme tes 15 secondes de gloire ou 30 secondes de gloire, où est-ce qu'il faut justement qu'on présente un talent caché qu'on a. Donc il y avait des gens qui avaient chanté, il y avait des gens qui faisaient des pirouettes ou quoi que ce soit. C'est super stressant. C'est super stressant. Oh, wow. Et moi, je crois qu'on avait une journée, on savait déjà que ça allait être ça. Okay, donc on avait une journée pour se préparer, mais moi j'ai passé une journée à me dire j'ai aucun talent. Et c'était horrible parce que je savais pas quoi faire. Du coup, le moment est arrivé et j'ai commencé à dire mon talent serait que je parle plusieurs langues, mais bon, je trouvais ça un peu con et tout. Après, j'ai dit, ok, j'ai pas de talent, donc je vais montrer mes seins. Et j'ai monté mon t-shirt et j'ai montré mon soutien-gorge. Mais ça, tu me l'avais jamais dit. Je t'avais jamais raconté non, tu m'avais jamais raconté ça, c'est génial. Ouais. Est-ce que t'as eu de l'idée sur le coup? Ouais. C'était un moment de... Ouais. Est-ce qu'il y a un génie, je l'appelle. Du coup, les gens ont bien aimé et tout. Ouais. J'ai eu standing ovation et tout. Mais non, mais moi, qui peut passer après ça, tu sais? C'est ça. Moi, j'ai pas de talent, on va passer à la question suivante, hein, c'est tout. Bah, tu peux montrer tes seins aussi. Quel est ton surnom? Alors, T'en as plusieurs? Ouais, j'en ai 20 000. Que ton nom, c'est quoi? Louisiane. Bon, merci. Mes amis d'enfance m'appellent Loulou. Mm. Mes amis de fac m'appellent Lou. Carla m'appelle B ou Babe. Ouais. Ma famille, genre mes oncles et mes tantes m'appellent Louloute. Donc c'est des déviations. Ouais, de Louisiane. Louloute, tout. Moi, j'ai jamais eu beaucoup de surnoms, à part toi qui m'appelle B et Babe. Quand j'étais petite, apparemment, quand j'étais bébé, j'étais un petit peu... comment on dit ça? Une petite boule. Et donc, ma mère m'appelait... Ouais, potelé. C'est mignon. Et ma mère m'appelait Bolita, qu'en espagnol, ça veut dire petite boule. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un demi-frère de 17 ans. Ouais, il est grand. Il est très très grand. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Et moi aussi, j'ai un demi-frère, du coup, qui habite au Québec avec ma mère, qui a... Shit, c'est sa fête aujourd'hui. Sérieux? Ouais. Oh là là, la mauvaise sœur. Je te demande pas pourquoi il commente mes photos Instagram et pas les tiennes, hein. Aujourd'hui, il a... Moi, je vais toujours plus le souhaiter. Et d'ailleurs, moi, j'ai rencontré son demi-frère, mais Carla n'a pas encore rencontré le mien. Ouais. Et ça va bientôt se faire. Ça va se passer. Le mois prochain, on va à Paris. Paris! Quel livre as-tu lu cette année? Alors, plein. Ouais, toi, t'as été... J'ai été bonne cette année. Ouais. Celui que je suis en train de lire en ce moment, c'est Fingersmith. Alors, pour l'instant, j'aime bien, mais j'ai pas fini la fin, donc je peux pas vous dire. Mais oui, c'est un bon livre lesbien. Ouais. En fait, moi, j'aime beaucoup lire. Si j'ai vu des films et que je sais que ça a été tiré d'un livre ou quoi, j'aime bien lire le livre après, donc ça me... Ça te dérange pas de le lire après? Non, bizarrement, ça me dérange pas. Bah, si j'ai bien aimé le livre, le film, bizarrement, ça me dérange pas du tout. Okay. Donc, cette année, j'ai lu Room, parce que j'avais vraiment bien aimé le film. Ouais. J'ai lu Gone Girl.
J'ai lu tellement de livres. Ça te coûte pas le fun parce que tu connais déjà les punchs? Non. Ok. Bon, ben je vais essayer ça. Je vais arrêter de lire Harry Potter parce que je l'ai déjà lu plein de fois. Mais c'est comme si c'était un peu une analyse plus poussée. Par exemple, Room, c'était intéressant de voir. Surtout qu'en plus, souvent, dans les films, il y a des choses des fois qui n'ont pas de sens. Ouais. Et que c'est bien après de lire les livres que tu vois, bon, ok, maintenant tu comprends qu'ils n'ont pas eu le temps de faire ça dans le film, mais c'est quand même bien expliqué dans le livre. C'est comme, on va dire, une analyse plus poussée du film. Ouais. Comme ça. Oh, tu sais quel livre j'ai lu cette année aussi? Non. 3 petits mots de Louisiane Bertrand, un super livre. Il est bien? Ah, comment le placer, toi? Ouais, super Il est bon. bien. Mais je voudrais lire aussi. Où peut-on trouver ce livre? Ben, sur ce site-là, ici. Et la dernière question. Quelle est la chose la plus ridicule qu'on ait réussi à te faire croire? C'est une bonne question. Toi, que t'étais hétéro? Personne n'a essayé de me faire croire ça. Ridicule. Ou toi, hétéro. J'avoue. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que grâce à ça, vous avez appris à mieux nous connaître. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil à nos t-shirts et peut-être à mon livre. Abonnez-vous à cette chaîne. Parlez-en autour de vous. Likez, commentez cette vidéo. Et on se voit la semaine prochaine. Bye.